You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Alright, on est de retour bien sûr pour la GSR sur OGaming TV. Bien évidemment, bienvenue à vous si vous nous rejoignez et welcome back si vous êtes resté depuis le premier match qui a vu voilà, un 2-0 rapide de la part de Hero contre Ragnarok. Ouais, il n'y a pas eu match. Il n'y a clairement pas eu match ici. Le joueur Protoss de Chirrut qui a littéralement, non pas marché, mais roulé sur son adversaire. Un petit marche arrière sur la fin, il fait... Ouais. Hop, il lui a charcuté le crâne. Ouais, Et du coup, on va partir sur le deuxième match qui risque d'être un poil plus tendu. Si ce n'est une boucherie aussi. Je sais pas trop, honnêtement. Kin Maru. En soi, vu que c'est un match-up mirror, même si c'est le moins tricky des match-up mirror, pardon, ça reste un match-up mirror donc tricky. Donc c'est dur, mais ça vient. Ouais, non, c'est dur, mais ça vient. Mais du coup, genre, il y a peut-être moyen d'arnaquer au moins une game sur un opener un peu tendu et de mettre la pression sur les épaules de Maru, sachant que Maru ne s'est clairement pas montré en confiance sur l'interview avant les matchs. Il était un peu dans le truc de je sais pas trop et tout, on verra déjà, Hero va passer premier, ensuite je vais me battre pour la suite. Bon, donc déjà on va voir s'il arrive à affronter Hero dans le winners match, sachant que bon, si c'est pas Maru dans le winners match contre Hero, si c'est Kin, c'est une boucherie, pareil. Ah oui, non, s'il y a Kin, on n'aura même pas la hype du est-ce que Kin peut gagner. Parce que Maru, en fait, on n'en sait rien au niveau de Maru, honnêtement. Ouais. Il l'a dit lui-même, sa dernière perf, c'était les WESG où il était allé en finale contre TY en début 2017. C'était une bonne performance aussi en GSL Codes. Mais voilà, ça a un an tout ça. Donc Maru, le niveau actuel du joueur, du jeune joueur anciennement Jiner, mais toujours Jiner d'ailleurs, eh ben, on n'en a aucune idée. Donc, tandis que Kin, on sait qu'il n'a pas le niveau pour jouer Hero, donc c'est pour ça qu'on met notre pièce sur Maru. On va dire Maru s'il joue Hero, on verra. Et en vrai, ça serait vraiment un beau match quoi qu'il arrive, parce que Maru, c'est un joueur qui est spectaculaire. Même dans ses mauvais jours, Maru, c'est des moves de micro, c'est de la bonne macro, c'est propre dans son ensemble. Après, c'est vraiment une question aussi de forme générale vis-à-vis de ses adversaires pour vraiment réussir à perf au maximum, bien sûr. Bien sûr. Oui, tweetez Coca, tweetez-moi, je regarde vos tweets. Voilà, donc n'hésitez pas, hashtag OGSC2 et bien sûr les tags des casters et de OGaming SC2 dans son ensemble, et on vous fera des likes, des réponses, des retweets, ou alors on vous ignorera si c'est un tweet de merde. Ce qui arrive pour peu de personnes, mais où vous allez vous faire insulter par l'ensemble de la team aussi, c'est tout à fait possible. Genre comme l'autre Jean-Michel qui était pour la crèmerie 1.0. Oh mais tous les builds sont nuls. Avec Aius, merci à toi. Merci The Last Terran. Et on a également eu Beark qui a réussi pour ses 3 ans à la Road to Put. Merci à toi. Il commence à y avoir des 3 ans. Même des 41 mois, ça devrait arriver bientôt. It's gonna be really fun. It's gonna be really fun. You know, I'm gonna be a lot of fun, you know. Here, Kin is gonna get fucking wrecked by Maru. Et en haut à gauche, en bas à droite, du coup, pour la team Jiner Greenwings, compagnie d'avion. Jiner Greenwings. Maru. Qui avait du coup à l'époque mis leurs joueurs StarCraft sur un de leurs avions, mine de rien, ou même plusieurs de leurs avions peut-être. Ouais, Maru avait eu sa gueule sur un avion. Ouais. Donc, ce qui est quand même genre un espèce de haut fait de ta vie, voilà. Genre, bon, à partir de là, tu peux arrêter d'attendre des choses de la vie. Tu peux te dire, j'ai été plutôt successful dans l'ensemble. Et passer à autre chose. En tous les cas, on est sur des openings double gaz de part et d'autre de la part de nos deux joueurs Terran, build Mirror. S'il en est dans ce match-up lui-même Mirror, bien sûr avec des palmarès qui eux ne pourraient pas être plus différents. Kin, c'est un joueur qui joue depuis très longtemps mais qui n'a jamais eu une percée à l'instar typiquement d'un Gumio qui pendant longtemps était un petit peu le mec oh lol, Gumio il a fait son 8, maintenant c'est bien, il va se détendre, et qui a fini par gagner son titre de GSL. Kin, on attend le RE8, tu vois. Ouais, non, Kin, on attend la perf, clairement. C'est un joueur qui fait quelques runs sur les compétitions offline, notamment, online pardon, comme les Olimo ou autres OSC, où il peut faire des petits runs, etc. Mais Kin, dès qu'on le retrouve en GSL, en général, ça va pas plus loin que le RO32. Ce qui est généralement
Voilà, le nombre de joueurs sur StarCraft en Corée a baissé, c'est pas un secret, c'est pas un tabou, voilà. Avant il y avait un code B, maintenant il n'y a plus vraiment de code B, et du coup en mesure de code B... Il n'y a pas de code. Enfin de coda même plutôt. Le coda c'est un peu ton héros 32, hein. T'as encore des joueurs, tu sais pas trop ce qu'ils font là, typiquement No Regret, et qui vont se faire gentiment éliminer par les monstres qui eux sont effectivement là pour gagner des games. Donc c'est tout à fait normal hein, d'avoir ce type de joueurs là qui peuvent néanmoins faire peut-être leur trou dans cette série. Ici Marou qui a l'air de caler les shots supplémentaires pour forcer la fuite du Reaper de Kin. Ouais, clairement ici Marou bonne micro parce qu'il avait pris le premier hit et il a réussi à inverser la tendance. Il y a une micro très précise en Reaper contre Reaper en fait si vous faites le hit and run au bon moment sur l'annulation après votre tir, si vous reculez au bon moment, vous pouvez faire rater un tir à votre adversaire, vous reculez, reprendre le lead. C'est très compliqué et très juste pour le coup, c'est du théorie dans ma tête, c'est pas du tout pratiqué. Et attention ici par contre, tu pourrais te faire surprendre Marou, là il y a le Helio qui arrive. Ouais, il y a le Helio qui arrive et du coup Kin qui arrive à choper le premier kill, mais du coup le Reaper de Kin dans la foulée qui meurt et le Cyclone bien plus solide et fiable qu'un Helion qui va apporter un petit peu d'équilibre dans cette fight. Ouais, très bien fait hein, de la part de Marou, le petit bump sur le Helion qui lui permet de sauver les meubles parce que sinon c'était la perte de 2 Reapers pour que dalle. Attention ici, ouais, on va complètement tout voir côté Kin, hein. On se met bien, d'ailleurs si tu peux faire un petit contrôle X aussi, un petit TK s'il te plaît. Bien évidemment. On a notamment vu le Laptech hein, qui recherchait le Cloak pour les Banshee. Donc on sait qu'il y a un investissement qui a été fait. En conséquence, Kin qui lui investit sur de l'anti-air hein, sous forme de ce cyclone, mais qui lui-même ne va pas chercher le cloak. Et je me demande si dans cette ère de Legacy of the Void en TVT, vu le prix du cloak, est-ce que t'as pas envie de le rechercher quand même quoi qu'il arrive? Moi je suis d'accord avec toi, mais en fait on n'avait pas la prod au moment où il a scout, c'est possible qu'il l'ait annulé en fait. C'est possible, c'est possible. Parce que quand tu vois ton adversaire faire une Banshee Cloak, il y a grand moyen qu'il fasse une deuxième Banshee et un Raven ou directement un Raven en fait, et donc du coup ton Cloak devient un truc un peu nul parce qu'un Raven plus 2 cyclones qui court après, tu perds ta Banshee gratuitement. Donc il l'a probablement annulé en fait son camouflage parce que je suis assez d'accord avec toi. Faire une Banshee sans l'amélioration de camouflage c'est un peu nul. Oui, surtout vu son prix à une époque, le cloak c'était 200, très cher du coup, vraiment quasiment une tech tu pourrais qualifier de T3. Très compliqué à sortir, il y a beaucoup de SCV qui ont été sortis sans vraiment de raison. Alors que là effectivement sans le cloak qui coûte à l'heure actuelle 500, et ben on là, voit cloak ou pas cloak. Non mais là cloak ou pas cloak en fait, ça revient exactement au même. Donc, là vu qu'il y a le corbeau. Donc du coup voilà, il a bien fait de l'annuler Kin, hein, vraiment très bien joué de sa part. Pour le coup Marou lui il a laissé le terminer et je sais pas où est la Banshee. La Banshee de Marou, elle est chez lui encore. Ah ouais, elle a pas encore traversé hein, pour ne pas dire qu'il l'a cancel. Il l'a cancel. Et est-ce qu'il a cancel le cloak? Il a également cancel le cloak. Donc full mind game du coup, Kin qui certes n'a pas investi sur un cloak, mais du coup a investi sur un corbeau, alors qui n'est pas inutile. Non c'est le nouveau en plus hein. Ouais c'est le nouveau avec sa batterie d'interférence etc. Donc il n'est pas inutile, mais c'est pas la meilleure unité du jeu hein. On peut difficilement vérifier quel corbeau c'est. Ah ouais non il a la tourelle. Je trouve ça choquant quand même que les patchs passent en milieu de compète. Genre vraiment. Non moi aussi hein, je pense pas que ça soit très bien. Là je vois ça et je me dis attends mec tu vas me dire que Ino il a pas joué avec le même corbeau que Marou la même partie de la compétition, ça n'a aucun sens. Je suis d'accord, hein, ils auraient clairement dû attendre la fin des derniers groupes de Hero 32. Maintenant ça a été le choix de Blizzard. Et malheureusement il n'y a pas grand chose qu'on puisse y faire à partir de la SCV qui ont été amenés ici. On pourra poser un bunker et une tour à Liuku directement pour permettre peut-être d'asseoir le siège ou réparer directement les unités. Matrice d'interférence qui est calée, du coup le tank ne peut même pas se mettre en mode siège hein. Ça désactive toutes les capacités du tank. C'est tellement bien fait de la part de Kin là pour le coup. Il a son tank là-haut qui est immobilisé par contre, donc Marou doit très vite sortir de la range quand même avant la fin de la balise d'interférence. Vraiment très bonne défense de la part de Kin là-dessus qui ne perd rien. Est-ce qu'il perd son corbeau? Non il perd même pas son corbeau, vraiment c'est nickel de la part de Kin là. Ah non très bien. Par contre il a pas glissé de B3 je crois le joueur, ah si elle est là mais elle est un peu late comparé à celle de Marou. Ah putain non je dis des conneries. Elle est sur le spot mais elle est pas finie. Elle est sur le spot non mais là il est bien Kin hein, plus 4 SCV, bonne défense, plutôt rapide B3. Et il part sur du méca le joueur de chez Titan X. Ouais. Non il est pas Titan X, il est Team aussi. Ouais c'est vrai ok Titan X qui lui n'est pas passé tout simplement dans Titan X. Il s'y attend qu'il ferait peut-être mieux de se mettre en mode siège hein, parce qu'il y a une grosse agression qui est en train d'arriver avec notamment 4 cyclones et 2 tanks, les unités aériennes elles qui repartent dans l'autre sens pour défendre puisqu'on a scouté les unités du joueur terrain de rouge qui était à l'agression. Ici Marou qui n'est pas du tout en mode siège, les cyclones qui vont pouvoir prélever ce tank gratuitement.
Ah non, là il est pas bien Marou, hein. C'est les unités de son adversaire qui sont déjà positionnées au niveau de sa B2, la quantité d'SCV qui va tomber, qui va être astronomique ici quand même, un petit peu de dégâts des tanks sur les cyclones, donc ça c'est quand même un bon point pour Marou qui perd pas moins de 13 SCV. Attention au niveau de la B2 de Kin, ça va rentrer le joueur rouge ici de chez Jiner qui va essayer de se positionner. Allez, balise d'interférence, voilà c'est bien fait ici et on va pouler SCV. Oh les shots de tank. Ouais, on target directement sur le tank, deux balises d'interférence cependant qui sont envoyées. Là je sais pas si c'était vraiment le meilleur move, faut target le tank si tu le fais, faut target le tank parce que les Vikings ont des dégâts supplémentaires contre les tanks. Voilà, ça a été fait de la part de Kin. Ceci étant dit, de l'autre côté de la map, vous le voyez, 30 SCV qui ont été perdus, la B2 qui a été soulevée, vous le voyez sur votre minimap. Et là, ça paraît impossible pour Marou de réussir à passer. Très compliqué ici pour le joueur de chez... Ouais mais il peut pas passer Marou, mais il a perdu beaucoup moins. Regarde en termes de compte d'SCV, il est mieux, il a sa B3 qui est posée, lui il peut muler avec. Donc, et puis en plus Kin qui est pas au courant donc, que la B3 est posée côté joueur rouge. Donc moi je préfère très largement la position de Marou, vraiment. Ouais c'est vrai, même si Kin pourrait aller au lieu aussi poser sa B3. Mais il est pas débarrassé de ça encore. Il y a 3 marines qui ont réussi à prendre 3 SCV supplémentaires, c'est très bien fait de la part de Marou. Allez, attention, il va traverser la carte Kin. Oh là. Ok. Oh, choper le corbeau, ça aurait été sexy, boys. Ouais, mais il peut encore le faire. Il y a encore des shots mine de rien. Et le PDD n'existe plus. Donc il n'y a pas d'histoire d'absorption de shots de Vikings avec cette histoire. Les Vikings qui sont posés directement au sol. On veut gagner du coup la fight en frontal. Il faudra peut-être les repiquer dans les medivacs. Éventuellement pour permettre de dropper directement sur les tanks siège. Il veut pas faire ça, Kin. Non. Oh là là, c'est terrible. Ce qui est en train d'arriver aux joueurs bleus ici. Attention, les marines qui sont bien spread quand même, cela dit, les cyclones qui ont tous été nettoyés, j'ai l'impression que ça va passer pour Kin quand même, ce tank là. Ouais, c'est vraiment très juste. Alors là, il faudra vraiment coller les marines. Split. Oh, le dernier marine, le marine héroïque ici qui va se coller. Il va se démolir, il va se prendre 2 obus. Ouais, mais le Viking du coup qui arrive derrière parce qu'il n'y a pas la portée de siège, on peut réussir à s'en débarrasser. Et là, tu ramènes ton CC de B2. Attention, il y a d'autres unités qui arrivent quand même pour Kin. En vrai, il a 30 d'armée de pop sur la 30 de pop armée sur la carte contre 11. Là, faut que Marou il se positionne. Ça va être du positionnement. C'est la beauté du TVT aussi, les amis. Vous pouvez avoir moins, mais survivre grâce à cette unité qui est le tank. Ouais, un bon positionnement. Et là, il est pas bien placé pour l'instant. Ouais, tu le verrais plus où du coup? Bah, en fait, je l'aurais mis un peu plus vers la B3, tu vois. Ouais, genre collé au CC là derrière. Non, j'aurais dit toujours sur cette choke là, tu vois, pour là, apporter des cyclones par là, voilà. Là où il va se siéger maintenant en théorie. Ouais, ok, attention ici du coup on est à portée du tank, on va perdre ce tank-ci ici. Marou qui se fait désosser petit à petit par Kin qui malgré du coup des prises de fight un peu moins efficaces avait juste plus que son adversaire et va réussir à s'en sortir ici. 35 de power armé contre 13, look at the supply. Le joueur Terran rouge qui se fait juste complètement déborder, même si lui termine son steam alors que Kin ne l'a jamais lancé. Il joue Mecha Steam, il joue Mecha. Bien sûr. Ça ne fera juste pas la différence si on n'arrive pas à sortir une masse de marine. C'est ça en fait, c'est à dire que là la force du joueur bio c'est qu'il peut normalement réussir à peut-être popper quelques tanks. Oh là par contre, je suis pas sûr qu'il puisse faire ça Kin. Il s'est peut-être un peu engagé vite, ceci étant dit il y a beaucoup de tanks, il y a surtout ce tank derrière là, qui est en train de mettre des gros coups dans l'armée de son adversaire. Le petit cyclone qui va empêcher les SCV d'avancer, ça serait bien de pas target. Voilà, on a enlevé ça pour éviter le target, le tank et le Viking pardon qui se pose mais qui va finir par mourir lui aussi. En vrai Kin a gagné là. Ouais, Kin c'est pas très smart, c'est pas très bien exécuté mais il produit juste plus. Ouais non franchement t'es dur je trouve quand tu dis qu'il c'est pas fin parce que franchement un joueur méca lambda qui perd 30 SCV il serait peut-être pas sorti avec ses unités tandis que là pour l'instant il les utilise et il les utilise bien ici. Le joueur bleu qui est en train de démolir tous les SCV de Marou redescendus en dessous des 30 de workers simplement. Donc, bon ouais c'est un bon no match là mine de rien. Marou qui peut donner ce qu'il veut à la micro quand t'as pas d'unité, t'as pas d'unité. Ouais, 62 workers à 28, ça paraît très compliqué effectivement. Oh il micro bien. Ouais, non, il arrive à gratter pour un mec qui a 30 SI contre 75. Ouais, il va chercher tout ce qu'il peut chercher. Malheureusement, ici, la vision aérienne qui est donnée par le Viking. Du coup, il y a eu un shot de plus, quoique peut-être la réparation. Non, c'était vraiment à quelques secondes. Une ou deux, vraiment pour vous donner une idée. Bon, bah là, maintenant, c'est le moment du comeback. Bah, en vrai, s'il fait le comeback, c'est un truc de ouf. C'est un vrai génie, mec. Tu gagnes cette game côté Marou. Ouais. Voilà. C'est. Là... Cassé dans ma hype. Non mais c'est le truc de même si t'es un vrai génie, t'as quasiment littéralement 3 fois moins de workers. Complexe. Il y a différents niveaux de génie et c'était pas le premier niveau de génie là qu'il fallait avoir. On était à un niveau Aladdin. Il fallait 3 souhaits. Il fallait être un génie et être godlike en même temps, ce qui n'est pas le cas de Marou. Bah, il fallait faire un souhait à la Jafar quoi. Je veux être le sorcier le plus puissant du monde et à partir de là t'es quand même plutôt pas mal. La petite bouille ici du joueur Jiner. Toujours la même honnêtement. Ouais. Est-ce qu'il a vieilli en 3 ans? Je suis pas sûr. Mec c'est un truc de ouf. Genre le niveau de Botox quasiment pas changé en 3 ans, c'est insane.
Ah, c'est clair. Coca a bien plus changé en 3 ans que Marou. Ouais, mais grave, je voyais les replays, putain, quand j'ai commencé à caster il y a 3 ans là. Oh le gosse quoi. En fait, à l'époque, j'étais pourquoi les gens me disent que j'ai l'air d'un fragile, putain, ça me vénère et tout. Quand je le vois, je fais. Bon, j'avoue, un peu fragile. J'avoue. Bon, j'avais 19 ans, tu vois, en même temps. Les gens étaient durs avec moi, mais bon, c'est vrai que ça faisait gamin quoi. Ouais, mais en même temps, quand les gens ont 19 ans, t'as envie d'être dur avec eux. Ah ouais? Tu parles de ton pénis? Mais la game du coup numéro 2 entre ces deux joueurs qui va se lancer du coup. Le join bien sûr de la part de Wistiti 007. Oh, on a plus de goddamn chat bien sûr. Balancé de join. Un full wall de join in the goddamn chat mate. Mike. Oh Wistiti. Est-ce qu'on peut toucher les 1800 subs ce soir, Tekel? Moi j'y crois. En bas à gauche. Oh merde, je l'ai raté. Dommage, ça allait presque tenir. T'inquiète pas, ça va le faire pour le deuxième joueur. On veut du coup ce wall de join, on veut ce wall de joueurs, pardon, pour la victoire et c'est le joueur rouge. True. Hey, he did have a tough year. Bien sûr. Ils respectent plus les annonces, hein. Tesla Start aussi, je vais leur dire, bon les gars, ils en ont rien à foutre. Arrêtez de parler pendant les jingles, parce que nous on peut plus les utiliser d'après. Et voilà, Gabimoto, 1800. Merci à tous. Oh là bah là. oui. À 3, 1, 2, 3, boum, le dab de TKL. On the goddamn beat. Ok, ce soir c'est la GSL avec Marouki. C'est qui le dernier? Hiro, putain, merde. Ah, dommage. En plus, il y a 4 joueurs. Non, ça ne marchait pas. Ça sur le beat, je pouvais pas partir sur ça. Ouais, et en plus, je pouvais pas te suivre pour le deuxième couplet parce que je suis incapable de rapper. Hein, rapper et improviser, c'est doublement compliqué. Alors, c'est doublement compliqué, mais moi, tu peux me donner les lyrics et le beat, c'est mort. Hein, je peux juste te donner ma beat. Voilà, ça je peux. Et ça, tu te débrouilles très bien. Et je peux la donner en rythme. Mais, mais je fais du tam-tam avec. Ouais, non, clairement, il n'y a pas de souci. Mais du coup, nous manque, hein. on est parti en couille de ouf, là, encore une fois. Bah, je sais pas trop quoi dire. Hein. Oui, il y a un Civic qui traverse la map. Du coup, ouais, carrément. Il va pas annuler la B2, pourtant ça aurait pu être une des possibilités. Moi, je suis chaud pour les 1800. Bah, Darok. ouais, mec. Merci à toi, Darok. Des bisous. Moi aussi, je suis chaud. Hein, mais clairement, hein. Ici, est-ce que tu nous ferais pas un petit torse poil quand même pour les 1800? Non, mec. On en parlait tout à l'heure. On en parlait tout à l'heure, mais le torse poil il se mérite, gros. À 2000 subs, je fais un torse poil. Un 2000 subs? Faites un sub goal pour retour de la GSL sur YouTube. Bart 3 €. Alors, la politique sur YouTube a changé. Hein. Vous l'avez peut-être remarqué, les vidéos ne sont plus mises en mode garage, forcément. Ouais. Alors, ça a été changé et ça va rechanger. Ouais. Donc je sais pas exactement ce qu'on peut vous dire, donc je ne vais pas forcément vous dire beaucoup plus. Oh, attention ici par contre. Mais abonnez-vous sur YouTube, voilà. Ouais, clairement. Mais non, mais là si tu veux 5 barres de kiff, 5 barres de kiff et 1857, je fais sur le t-shirt. Voilà. Combien de barres de kiff? 5. 5 barres de kiff ça fait et beaucoup de séjours, ouais. 1800 subs. Ouais, non, c'est trop. J'ai mis l'objectif très haut. 3 barres de kiff. Exprès pour être libre. Non, attends, je vends pas mon corps comme as. T'es qui? Je suis pas une pute, putain. Bah, ça va, t'es Versaillais. C'est quasiment la même chose. Ouais, mais bon, une pute un peu cher sur le principe, tu vois. Ah, mais oui. Alors, attention ici, la micro Reaper de Marou qui est bonne mais pas suffisante. On va perdre son Reaper. Oh, il s'est trompé. Holy shit. Non, après sur le virage, il va le choper. Oh, je suis pas sûr parce qu'il y a le high ground qui fait la différence. Du coup, peut-être que son Reaper va commencer sa régénération et va pouvoir encaisser le shot qu'il prendra éventuellement dans le virage. Incroyable. Dans un titre d'interception. Il s'est tellement trompé, Kin, mais j'ai l'impression qu'il va sauver les meubles. Non, mais mec, c'est full Mad Max cette course. Hein. Genre, c'est des mecs qui ont des lance-flammes à l'arrière de leur véhicule et qui sont complètement en train de se tracer. Ce Reaper qui va survivre. Le CC et l'orbital qui sont en avance du côté de Marou. En vrai, la position n'est pas dégueu. Oh, il tente le 3ème CC, c'est vachement greedy. Non. Sur du double cyclone, tu peux complètement le faire. C'est vraiment la méta en TVT. Il y a pas grand chose à dire. Regarde, Marou, il va suivre. C'est le standard en TVT, vraiment. Putain, c'est match-up de Sard. Bah, parce que le cyclone, c'est de la pisse, mec. Ouais. Genre, on peut simplement dire ça, mais le double cyclone, c'est imbutable. Il y aurait eu un coca-bill, là il y a 4 cyclones au moment où il y a 16 marines qui débarquent. Tu prends quoi, 16 marines ou 4 cyclones? 4 cyclones, bon, du coup. bah voilà, c'est plutôt pas mal les cyclones. 4 cyclones avec double Reaper, et enfin il y a trop d'units quoi, tu vois. Et la B3 elle est gratos derrière, qui plus est, t'as besoin d'un bâtiment de prod. Donc vraiment, non, la méta TVT qui a évolué dans ce sens là, on verra si elle change. Prochainement ici, Marou qui a eu l'info avec en voyant les deux cyclones de ce qui se passait. En théorie, c'est que c'est la même chose d'un côté comme de l'autre. Et voilà.
Et du coup, il va passer directement sur la production de tank et surtout sur du mecha avec une deuxième factory. Du côté du Petit Prince des Terran, on verra si c'est quelque chose qui permet de faire la différence, puisque la partie précédente c'était King qui était parti sur du mecha. Et pour l'instant, on n'a pas encore de détermination définitive, même s'il rajoute des double gaz sur la B2 aussitôt, semble nous indiquer du mecha aussi de la part de Kin. Oh, attention, King qui va prendre la fight, il a plus. Il a plus. Les bonnes mines peut-être, des Reapers qui peuvent faire la diff. Il faut bien focus les cyclones. Oh non, Marou il a mal engage là. Il a mal engage, Marou qui est en train de prendre une part immense ici. Et il va mourir. Là tu peux mourir. Et il y a le tank qui sort peut-être au bon moment. Ah mais ouais, il a mis beaucoup de shots dedans. Mais t'as déjà pris cher et tes Reapers ils peuvent encore tuer des SCV, ça va quand même. Non, ok, on préfère reculer, éviter de tout perdre et attendre en fait les renforts, puisqu'il y a 2 autres cyclones qui arrivent. Mec, j'ai méga peur pour Marou. Marou, je pense pas qu'il puisse mourir dans l'immédiat. Ouais, quoique, il y a rien en prod, il y a un pauvre tank. C'est possible qu'il meure maintenant, Marou. J'aime bien le flemme avec lequel tu dis oh c'est possible. Bah c'est le TVT gros. Ah et le Reaper qui absorbe le premier shot de tank, c'est dramatique. Le deuxième shot de tank qui part sur un cyclone, c'est fini. Bah on est sur un début de fin là. On est sur un début de fin pour Marou dans ce match-up. Oh là là. Le what the fuck Marou. On l'avait survendu. Regarde, il attaque avec la cliff et tout. Ah du coup ça va être King contre Hero. Genre ce groupe il va pas être serré Hero il est en train de se dire c'est ça. Ah cette première place. Oh là là. Oh le con. Il a perdu 17 SCV à 5 minutes de jeu. Il y a eu 3 fois plus SCV de morts dans cette partie que de minutes de jeu. Ouais. Genre c'est débile. Très beau calcul, n'est-ce pas TKL, franchement, tu m'excites. Mais je pense qu'il y a même plus de 18 SCV qui sont morts. Vas-y, fais un petit contrôle, un petit match L. 19. Et putain, mais incroyable. Après, je veux pas faire le mec, mais je me rappelais de ce SCV de Scout qui était mort. Voilà. Non mais c'est Jojo l'arnaque. C'est là qu'on voit. Célion vont-ils faire la diff TKL? Le caster professionnel qui compte les SCV manuellement, tu vois. Genre incroyable. N'hésitez pas à suivre Coca Starcraft sur Twitter. Ouais, ou à sub. Ou à sub aussi, c'est vrai. Moi j'ai bientôt avoir les subs sur ma chaîne. Sur ta chaîne perso? Ouais, non, moi je parlais de la chaîne au Gaming SC2. Venez pas sub sur ma chaîne, c'est pas assez régulier. C'est absolument pas valuable. Voilà. Non, en vrai. Ce qu'on sub, c'est très gentil de leur part. Clairement. Bah, bon, on me l'a demandé plusieurs fois en stream. Genre, qu'est-ce que tu préférais toi entre des subs et des dons? Alors, à l'époque, j'avais pas les subs, du coup, la question se posait pas. Mais c'était en mode, en vrai, les gars, si vous avez un sub à mettre, mettez-le ici. C'est bien plus efficace pour nous. Pour la durabilité, n'est-ce pas, du StarCraft 2 game. C'est clair, et là d'ailleurs beaucoup d'émissions cool qui vont arriver sur février, notamment la Road to Poutre avec un match-up de toi contre moi TKL. La date on va pas la donner mais disons-le, c'est toi contre moi quand même qui va arriver très prochainement sur Eurogaming SC2 et je vais te démolir le cul. TKL il y aura pas match. Protoss pas Protoss, je joue ce que je veux, je te démolis. Est-ce qu'on peut clipper ça pour le moment où je vais te mettre 7-0 et... Vas-y, t'inquiète, on va nous montrer à la cam tout à l'heure, je vais le dire et je vais dabber en même temps. Je vais te démolir, TK. Non mais franchement, je suis un peu mal à l'aise parce que tu fais beaucoup le mariole et du coup maintenant je vais me sentir obligé de te laisser au moins une game pour pas qu'il te fasse trop humilier quoi. Non mais mec, y a pas d'humiliation en fait, je joue un autre jeu et je vais quand même te battre. T'entends? Non mais écoute, c'est terrible. Bon, je ne vais rien dire. Voilà, j'ai pas envie non plus que Elise porte le deuil pendant 3 mois. Elise n'a rien à voir avec tout ça. On nous dit en régie que le pari fast game se fera en fin de game évidemment. Ça rajoute des racks, ça rajoute des factories des deux côtés. Marou qui n'a pas envie de dire son dernier mot malgré sa perte importante d'économie en début de partie et bien sûr la perte de dignité sur cette velléité de partie de la part de Coca. Mais bon, ça c'est des choses qui arrivent. Les lions eux qui traversent la map et qui vont trouver un petit tank qui fait la tour de garde. L'Axel, j'ai envie de dire basique, simple, efficace. La base. Voilà. Allez, c'est quoi qui vole au niveau de l'entrée de B2 de Marou? Il y a un truc bleu qui vole, c'est une Rax, oui, On évidemment. n'a rien à carrer. Rien à carrer de la Rax, clairement à ce moment-là de la partie. Les deux joueurs du coup qui se contestent un petit peu le même contrôle, je regarderai en rediff, mais je dis que j'étais là. Bien sûr, le Antra Xan qui veut participer aux 1800 subs. La remontée c'est ce soir, donc abonnez-vous. Ouais, 23 subs en une soirée, je trouve ça tolérable sur une GSL avec Hiro et Marou dans le groupe notamment. Voilà. Ici, Marou qui est dans la difficulté, vous le voyez à la population, un petit moins 25 de population pour le joueur de chez Greenyard, Junior Greenwings, qui est dans la dureté. Mais c'est quand on est dans le dur, TKL, eh bien qu'on montre qu'on est fort en mettant un gros coup de poing dans le dur et en faisant quelque chose de mou. Oui. Voilà. Tu veux nous en dire davantage sur ça? Ouais. Sur la virilité vis-à-vis du dur et du mou. Non mais le mot dur, je sais qu'il t'appelle, il t'excite un peu. Non mais surtout t'as hésité à un moment et surtout je me suis dit... Non parce que je me suis dit en fait, là je suis trop vague, il faut que je clarifie mon truc pour dire que c'est pas sexuel.
Et t'as voulu rentrer dedans, très bien. Écoute, je suis toujours prêt à rentrer dedans. T'aimes bien être un mec dur qui rentre dans du beau. Très bien. Alors ces 4 supplies, sont-ils morts? Oui, TKL. Oui, ils vont mourir hein, sur les tanks qui vont se mettre en position. Ici, cependant, le gros avantage aérien de la part de Marou, mais qui n'est pas très utile parce qu'il n'y a pas d'unité aérienne. Ouais. Donc là, juste au compte de tank, hein, tout simplement, le bon Kin qui pourrait se permettre d'avancer 10 contre 7. Et en plus de ça, on a des Vikings qui là vont se poser directement dans la main. Marou, ici, qui se fait drop des Vikings directement dans sa base. Oh, les Kin qui n'en a rien à foutre. Ah bah là. Mec, surtout, t'as vu le nombre de civiques qu'il y a derrière là? Non mais voilà, les civiques en même temps, s'ils y vont, ils vont mourir. Ah, par contre, ici, tu peux peut-être les piéger. Est-ce que c'était vraiment la bonne idée de se poser avec les SCV pour réparer? Oui, ça a l'air d'être le bon call. Marou, du coup, qui va prélever tous les Vikings, mais qui se fait rect en frontal. Oh, mais Kin, il est tellement meilleur sur cette game, c'est incroyable ici. Vraiment, la dureté là, qu'est-ce qu'il lui a mis, gros, le passement de jambes avec les Vikings et tout. Non, c'était vraiment bien fait ici. Kin qui est en train de s'imposer. Marou, il demande. Dans le bac simplement là, putain, ici les comptes bancaires de Marou qui vont exploser. Les unités qui se font démolir de joueurs Terran de chez Jiner. Is out. Ouais. C'est simple, hein, c'est efficace. Ouais, non, là ils se battent en bien que mal avec un libérateur Marou, hein, mais bon, bah il y a un tank qui va au suicide contre les 15 SCV de prix. Après, l'écart de SCV est moins important qu'avant. Hein. Non, mais c'est surtout l'écart de pop est pas si important. Je pensais qu'il était vraiment en train de se faire chier dessus. Bon, après, il y a du 2-2 en route côté Kin et tout. Le joueur bleu qui est devant, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant. Il est devant par tous les standards. Le truc qui est surprenant, c'est que Marou est encore en vie. Ouais, c'est ça en fait. Oh, le triple nul, ça part. Ouais, ça va faire exploser l'income et on en a bien besoin hein, parce qu'il y a quasiment le double d'income du côté de chez Kin. Là, on n'arrive pas à passer le wall et on fait le porté libérateur. Non, mais cet avantage aérien, si Marou pouvait le garder, ça serait très très bon pour lui. Hein. Vraiment. C'est bon, Fusion Core. Hier, on a vu sur Gaming pendant le Limo League, Ino contre Cure. Ça a fini en full air notamment et j'ai l'impression que c'est la direction que prend la méta coréenne. On fait des Vikings, on fait des Libérators et peut-être 1 ou 2 corbeaux et puis voilà, on joue le full air en fait. Hein. Les tanks ne servent qu'à faire des run-by. Donc attention quand même ici, Marou qui est devant sur l'aérien, Kin qui essaye de le rattraper, ça pourrait lui jouer des tours. 5 Vikings par 5. Hein. Là on voit hein, grâce au point rouge la présence d'unités, du coup on est parfaitement conscient qu'il pourrait y avoir menace et on tente un run by des lions ici avec les SCV qui pourraient faire une belle brochette. Mine de rien, on arrive ici à rééquilibrer le compte de Worker du côté de Marou. C'est peut-être le début de la remontada ici pour le petit prince des Terran qui est pas trop mal. Genre, le seul problème pour lui, c'est vraiment les upgrades. Mais il fait un choix du coup qui, à mon avis, tu me dis si je me trompe, est un choix assez drastique. C'est du coup, ok, j'abandonne l'attaque de mes unités au sol et je directement chercher de l'attaque des unités aériennes. Et tu nous le disais, la méta avance dans les unités aériennes. Est-ce que c'est pas ici le choix pour prendre de vitesse son adversaire? Bah si, surtout quand on voit les barres de production qui ne sont que des Vikings des deux côtés quasiment, hein, donc, ou des Libérateurs, quoi, de l'aérien. Et finalement, Marou fait le choix de l'amélioration aérienne. Donc ça a du sens, hein, c'est vraiment pas mal ce qu'est en train de faire Marou là-dessus. Maintenant, il faut réussir à survivre, il y a quand même beaucoup de tanks et voilà, au sol il a moins quoi. Donc les Vikings ils tuent pas au sol. Hein. C'est ça, et puis il y a prise de B5, hein, mine de rien, du côté de Kin, qui a une économie qui se maintient du coup devant son adversaire, hein, malgré des pics d'income du côté de Marou. C'est purement les variations entre les vagues de mules, hein. Tout simplement. Il y a la PF, il y a les tanks qui sont en place, on pose la B5 pas sur le slot parce qu'on sait qu'on est en danger du côté de chez Marou. Et on voit bien grâce à la tourelle de détection les tanks, voilà, on fait un scan, vérifier qu'est-ce que c'est comme unité, est-ce que c'est des lions, est-ce que c'est des tanks, ok, plutôt serein. Oh là, la prise de... Oh, Kin il veut y aller là. Kin il veut y aller sur une fight aérienne, je suis pas sûr hein, qu'il ait l'avantage. Oh si, quand même il a beaucoup. Oula. Oh là, Marou. Par contre ici peut-être les gros shots des Libérateurs qui ont le plus en attaque, le dégât de zone du coup qui pourrait être mine de rien assez important. Les tanks sont bien en place du coup malgré les Vikings, hein, puisque le seul Libérateur de Kin il est là, il n'est pas en position de siège pour les chasser. Faudrait prendre la fight pendant que les unités sont dispersées. Un petit Libérateur qui arrive par derrière mais qui va se faire détruire par le bon Kin. Ouais, non, là, il est pas bien. Kin, attention, les tanks au-dessus, là, comment ça se passe sur la prise de position ici? Bon, ça pète un coup, là. Ouais. Il y a des Libérateurs bien... Ouais, non, il est en train de se faire crush Marou. Ouais, là, malheureusement... Il a perdu son avantage aérien. Ouais. Et oh, il y a des torts qui peuvent sortir. S'ils sortent alors que les Vikings sont encore en l'air... Le Torque est une bonne unité, hein, et clairement. Par contre, il y a aussi le Croiseur hein, qui a fait un taf de ouf. Ouais, qui a buté 6 tanks au moins. Mais le problème c'est qu'on a plus de quoi nettoyer ceux de son adversaire. Dès qu'on se siège, eh bien, on se fait siéger à son tour.
par des unités volantes. Et là, toute unité qui sort du spatioport est vouée à mourir. Regardez. Oh, par contre, il y a 2 libérateurs ici qui sont peut-être en train de faire la différence, mine de rien, pour Marou. Hein. Là, on a tué 20 SCV, 25 SCV, ça continue. On doit avoir une autre unité qui est en train de faire du dégât. Le Thor et tout, regarde le Thor, il se fait. Les Vikings qui courent après le Thor. Ouais, mais du coup, le Thor qui reste en vie, est-ce qu'on peut pas le faire du côté de Marou qui a quand même 20? Oh, non. Il y a quand même un place de pas par là sans lui. Ouais. Très dur d'hyper cette game, TKL. On a essayé. On a essayé. Au moment de la fight, on a fait. C'est C'est dommage, notre développement des 2 dernières minutes s'est fait calmer par un gros clic. On a tenté de la part de Kin. Ouais, non. Et du coup, Kin 2-0 Marou quoi. Mais what the fuck quoi. Je m'attendais à un 2-1, tu vois, quel que soit le sens. Mais ouais. Impressionnant quand même de la part de Kin. Alors, je suis pas inquiet pour Hiro. Mais du coup, je suis inquiet pour Marou. Mec, est-ce que tu vas sortir du groupe? Parce que là, derrière, tu dois battre Ragnarok. Après, faut rebattre Kin. Voilà, ce qui devrait se passer. Mais là, Kin, il t'a mis 2-0 et c'était pas sérieux. On va pas dire que ce qui va être facile contre Ragnarok. Parce que franchement, quand tu te fais 2-0 par Kin comme ça vient de se passer, moi je dis Ragnarok, il peut gagner. Hein. Ouais, c'est vrai. On va pas. Mais Marou qui se fait sortir au Euro 32, ça serait la panique. Hein. Moi c'est normal hein, pour moi. Enfin, moi j'adore le mec, mais honnêtement, je l'ai dit sur un cast l'autre jour et je me suis fait incendier par les gens. Mais Marou, les gars, il est inexistant depuis 1 an. Hein. Et quand on est inexistant, c'est que c'est ce genre de perf. Hein. C'est mec, dans ce groupe-là, quoi. Marou, il était même pas qualifié, je crois, la précédente saison. Hein. Ouais, c'est possible. Ouais. Genre, mais après, bon, la qualification, en vrai, genre tu tombes sur la mauvaise personne dans la qualif, malheureusement, parce qu'il y a eu des problèmes de seeding sur ces dernières saisons de GSL. Donc, limite, la qualification elle est plus dure que le Hero 32. Ouais. Et là, le groupe, c'est Ragnarok et Kin. Non, mais je suis d'accord. Si tu pars du principe que Marou, t'es censé passer. Hein. Tu pars du principe que tu vas te faire chier dessus par Hero et que tu passeras deuxième de ton groupe, d'accord. Du coup, tu bosses que ton TVT et ton TVZ. Mec, t'es Marou, quoi. Ouais. Genre, en vrai, ça serait une vraie déception, je pense. Pour lui comme pour nous. Hein. Mais même si c'est, effectivement, tu peux le call, parce qu'effectivement, il a eu 1 an d'absence. Genre, mec, même si c'est probable, c'est entre guillemets pas possible. Ah non, tu vois ce que je veux dire? Moi moi je dis rien, je me suis fait incendier. Maintenant moi, je les call. Maintenant vous allez m'appeler Coca le prophète. Coca le prophète, pas Coca le prophète, hein, c'était sur le best-of de l'OLE de l'HSC. Ouais, mais de manière c'est voilà, c'est un peu traditionnel. Un a commencé observateur caster, toi t'as commencé observateur caster. Lui il est devenu prophète, tu vas devenir prophète. Ouais. Donc lui maintenant il est avec une émo, donc Elise va devenir émo ou alors toi Elise c'est fini et tu vas finir avec une émo. Je vais devenir gros aussi. Oh bon, bah tu vas bien t'amuser dans l'avion avec lui pour Pyeongchang, hein, ça va être fun. Alors Coca. Bon TK, sinon. Oui. Sur notre prochain match. Oui. Je vais te péter la gueule. Je compte sur vous, messieurs les viewers. Faudra venir me soutenir avec des cartes bonus. Ça sera comme sur le format de Pont versus Stud, peut-être un peu différent. Vous bien pourrez sûr, voter pour nous via carte. Toujours sur OGaming TV. Nous, on vous rejoint dans quelques minutes pour Kin contre Hiro. Ça risque d'être une boucherie. A tout de suite. Ça, c'est Coca.